Bien le bonjour à vous fidèles auditeurs, merci beaucoup d'être à l'écoute de votre radio, c'est un plaisir de vous avoir, c'est un début de semaine, une nouvelle semaine qui commence, on espère que le week-end a été. Qu'est-ce que vous avez fait de votre week-end? Peut-être vous étiez au funérailles, non, ça c'est au village quand même qu'on va au funérailles. Peut-être vous étiez dans les piscines parties, les pique-niques, les anniversaires, les réunions, ouais, parce que même à Yaoundé, les gens vont à la réunion. Donc, bienvenue à tout le monde sur votre radio. Hey! Salut, je m'appelle Takam, je suis l'enfant de Mamonique, je viens de Penka Michel. Hey, je suis l'invité de la petite interview. Bimoulé d'abord. Ulrich Takam, défigurant dans les baos à l'explosion dans les web-séries. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. On a ça a commencé comme la blague. On n'avait rien prévu. On n'avait pas prévu une réelle explosion. On a commencé sur le web avec le personnage de Sergio, le journaliste 5 étoiles. J'étais déjà en solo. Il y a eu MC Tacus, le rappeur. Et après, on se met avec les Bao. Bam! Il y a une grosse audience derrière, les gens aiment. J'ai discuté encore avec la légende, c'était encore hier, j'ai discuté avec la légende, il dit que lui-même parfois il regarde certains sketchs, il dit que non, là on n'était pas trop fort. Mais l'explosion qu'il y a eu derrière nous surprend, c'était bien. Et après, on s'essaye dans un projet de web-série solo. On se met avec Joyce et les délits de Takamnes, explosion, ça fait plaisir. Après, on a d'autres projets, les parodies, le journal qui arrive. Et aujourd'hui, on a École Publique Groupe 2. Comme je l'ai dit à l'entame, c'est Dieu qui est fort. Et pourtant, Ulrich Takam, c'est d'abord un instituteur à la base. Un instituteur de formation, oui, on va dire ça comme ça, parce que j'ai jamais enseigné. J'ai fini la formation à Léniège en 2013, j'ai obtenu mon CAPIEM. Directement, je suis retourné à l'université. Humoriste, mais là, on découvre quelqu'un sous la casquette d'un animateur. La passion, l'une de mes passions premières, c'est la communication. J'ai commencé la radio depuis, je crois, la radio, c'était un cadeau de ma mère aussi. La radio, c'est quand j'ai passé le BEPC, ma mère m'a dit comme cadeau, je vais aller en vacances chez ma tante à Bafoussam et par la même occasion, je vais faire un stage à Poila FM. C'est comme ça que je découvre la radio. J'écoutais la radio, mais je suis allé dans un studio de radio, on a rédigé nos premiers papiers, on rédigeait les chapeaux aussi, on rédigeait ça. Et puis, on a commencé avec les animations. Souvent, on nous confiait à des animateurs et on prenait des petites rubriques à la radio. C'est comme ça que c'est né, la passion est née. On arrive à Yaoundé, bien que étant à l'université, je fais des radios, des petites radios, je fais la radio des artistes. Et en 2015, j'arrive ici à Kalak FM. Et depuis 2015, je suis là, quoi. Vous êtes tout de même, au-delà de tout ce que vous nous racontez, un chef d'entreprise très avisé. C'est quoi votre secret? C'est une chaîne avec plusieurs maillons. Et si un maillon ne marche pas, je suis désolé, mais toute la chaîne est handicapée. Donc, j'ai la vraie force, c'est d'ailleurs mon slogan, ma vraie force c'est vous, ma vraie force c'est aussi l'ensemble des personnes qui travaillent derrière. Donc, le secret c'est la passion, et la passion qui est personnelle et qui est transmise aussi à l'ensemble des personnes qui travaillent tout autour. Moi, c'est ça que je pourrais positionner comme secret. On dirait aussi modeste en plus. La vie est simple, il faut être simple. J'ai toujours tendance à croire que la célébrité ou quoi que ce soit, le succès, la réussite, ça vient, ça part. Donc, il faut toujours garder les pieds sur terre de sorte à ce que, si c'est que tu connais un peu le succès et tes pieds ne touchent plus le sol, quand le succès là va redescendre, tes pieds vont faire encore comment maintenant pour toucher le sol? Tu vas aller continuer à vivre sur Mars? Non, tu vas continuer à marcher à Loncac, marcher à Essos. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas arrêté la marche à pied, parce qu'il est hyper important que le jour où tu n'as plus la possibilité de te déplacer en voiture, que en fait tu n'avais pas arrêté la marche à pied. Tu as vu comment tu as coupé ma babouche? C'est moi qui ai coupé ta babouche. Donne-moi l'argent. Allons d'abord à la maison, non? Ce n'est pas un problème, donne-moi l'argent. Arrivons d'abord à la maison avant de voir ce qu'on peut faire de l'argent, sinon. C'est ton argent. Est-ce que c'est aussi ta part? On a demandé qu'on partage, non? Même si c'est que c'est pour nous deux, ce n'est pas parce que je n'ai pas la carte d'identité qu'on a envoyé ça à ton nom que tu vois quoi que c'est ton argent, toi seul. Donne-moi l'argent là. Promoteur du Slam Up, après avoir représenté le Cameroun à Marrakech, pouvons-nous parler d'un succès continental?
Oui, aujourd'hui, on a, par la grâce de Dieu, la possibilité d'être suivi au-delà des frontières camerounaises. Il y a une communauté réelle qui se crée autour du personnage, je vais le dire ainsi. Oui, la Côte d'Ivoire nous suit, le Gabon et même en Europe, les uns et les autres nous suivent. On a eu la chance d'être au Marrakech du Rire. C'était une très belle expérience pour toute la team Bimo Les Prods parce que je me représentais pas moi seul là-bas. Je représentais tous ceux qui ont cru en ce que nous faisons comme aventure depuis le début. Alors, vos projections dans 20 ans, pensez-vous céder la place d'humoriste à l'animateur? Personne n'a pris la place de l'autre. Personne n'a pris la place de l'autre. Je reste, malgré mes occupations en tant qu'artiste, il m'est difficile de me séparer de la radio. Là, je trouve toujours du temps pour faire la radio. Il est important que je le fasse. Et tant que ma carrière d'artiste durera, ma carrière d'animateur va aussi durer. Donc les deux, moi je pense que je me définis comme quelqu'un qui fait dans l'entertainment. Je suis dans le divertissement. Il faudra se mettre un peu en retrait, être beaucoup moins sur scène, mais toujours être dans l'industrie de l'humour. C'était un plaisir pour moi d'être l'invité de la petite interview sur l'Asia TV. C'était un plaisir d'être là. Je m'appelle Takam, je suis l'enfant de ma Monique, je viens de Penka Michel. Merci beaucoup.